Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci une nouvelle interview de Leslie Headland qui nous révèle la vraie raison pour laquelle Osha a tué Maître Saul, et cette raison serait que Saul fait preuve d'un sexisme bénin comme elle aime à l'appeler. Voici la lecture de Leslie, qui est un petit peu étrange, je préfère vous prévenir. Elle explique que Saul ne donne même pas la possibilité à Osha de faire ce choix elle-même parce qu'il accepte son destin. Elle sous-entend que en fait Saul se soumet au jugement d'Osha et il la laisse le tuer. Donc ce comportement-là pour Leslie, c'est ajouter de l'insulte à l'insulte. Parce que Saul l'empêche d'avoir une mise à mort satisfaisante. En fait, c'est ultra bizarre comme façon de penser, parce qu'en fait, c'est un inversement des valeurs, tout simplement. Et que, en fait, Saul n'est pas méchant dans la série. La seule chose qu'il a fait, finalement, c'est d'avoir tué Mère Anisea, et j'en ai déjà parlé, qui se transforme en démon avec des dents maléfiques, et qui se transforme comme ça avec cette fumée noire, obscure, etc. Et puis, il faut quand même rappeler qu'elle a quand même créé les deux jumelles à partir d'un procédé contre nature. Et ça, c'est propre au côté obscur en temps normal. Mais là encore, je pense qu'il y a une inversion des valeurs. Il y a un message caché derrière que je vais pas exposer. C'est pas le but de la chaîne. Mais il y a clairement pour moi une inversion des valeurs. Et c'est pour ça qu'on comprend rien en fait à ces scènes. Parce que là où on voit du bon, elle voit du mauvais. Et là on voit du mauvais, elle voit du bon en fait. Donc tout est inversé. C'est très compliqué de comprendre. Par la suite, elle ajoute ceci. Il y a cette chose qu'on appelle le sexisme bénin. Et une partie de cela est ce protectionnisme paternel. Ça semble être une bonne chose, mais comme vous l'avez dit, il y a ce quelque chose, c'est-à-dire je dois te protéger de tout, je dois m'assurer que tu vas bien, je dois te dire quelle voie suivre, et une fois que tu es sur cette voie, je dois te soutenir. En fin de compte, ce qui se passe encore une fois, il s'agit d'une relation père-fille, c'est que à mesure que les femmes évoluent dans leur vie et le développement de leur personnalité, doivent se séparer du père, elles doivent à un moment rejeter ce protectionnisme. Donc je ne sais pas exactement ce qu'a vécu Leslie Headland dans sa jeunesse. Le problème c'est que si elle veut faire passer des messages comme ça, pourquoi pas. Mais la priorité absolue c'est d'écrire des personnages cohérents. Ta motivation de créer une série Star Wars, ça doit pas être de faire passer des messages de cette teneur avant même d'écrire des personnages cohérents en fait. Et tant bien même, on est dans un univers fictionnel, Star Wars, qui est là depuis 50 ans maintenant, depuis l'épisode 4 sorti en 77. T'as un héritage à respecter, qui jusqu'à présent d'ailleurs l'a été, jusqu'à présent avant l'ère Disney a été respecté par différents auteurs qui ont pris la suite, qui ont toutes leurs œuvres d'ailleurs qui sont dans l'univers considéré légende, mais qui ont fait 1 milliard de fois plus pour étendre l'univers de Star Wars de façon prodigieuse et intelligente que tout ce que Disney a pu produire ou presque. Parce qu'il y a toujours eu ce respect de l'univers. Mais là le problème c'est que quand tu es plus préoccupé par faire passer des messages que d'écrire des personnages et des histoires cohérentes, ça peut pas marcher en fait. C'est clairement Star Wars est la licence la plus connue dans le monde probablement. C'est des gens qui utilisent en fait cette licence pour faire passer des messages et ils en ont absolument rien à faire de Star Wars en vérité. D'ailleurs ça me fait penser à cette scène là que j'ai fait une vidéo pourquoi Anakin ne voit pas son sabre laser devenir rouge comme Osha. J'aurais dû ajouter une petite anecdote parce que Leslie Headland a aussi fait une interview là-dessus. Il y a un passage qui m'avait échappé. Et vous savez quand le sabre passe du bleu au rouge, le rouge monte comme ça et la façon dont elle tient le sabre, c'est marrant parce que mais dans l'interview, au moment où on lui pose la question sur la façon dont le cristal saigne, l'intervieweur lui dit que pour lui, il y a une représentation phallique dans cette scène et Leslie Headland confirme. En tout cas, elle confirme qu'elle n'est pas en désaccord avec cette façon de voir les choses. Donc sur cette scène, en vérité, il n'y a pas de volonté de respecter le lore ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de refaire une représentation phallique, la représentation imagée de la puissance masculine avec une représentation phallique en élévation qui est brandi par un personnage féminin. C'est juste ça, la motivation de base. Moi, j'ai même une théorie là-dessus. Je pense que les effets de cristal qui saigne et les veines noires qui descendent sur la main, je serais pas étonné que ce soit une scène qui ait été ajoutée en post-prod bien plus tard. Et typiquement, le genre de truc que tu peux rajouter à la toute fin. Surtout en particulier pour les veines noires. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière et qui s'est dit, on peut pas laisser ça comme ça, il faut ajouter un petit quelque chose pour donner un minimum de justification. Bref, pour en revenir à cette interview, bah écoutez, au pire, je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez aller voir, mais tout le reste de l'interview est de même nature en vérité. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, j'ai dit l'essentiel en vérité. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas qu'elle soit la showrunneuse. Il y a une saison 2, je veux pas qu'elle soit showrunneuse. Je veux qu'elle soit écartée du projet, clairement. Non, il nous faut des gens humbles, d'humilité, avec un grand respect du lore établi et qui cherchent pas à faire passer des messages, qui cherchent pas à utiliser la licence pour faire passer des messages. Moi, tous ces gens-là, je leur invite à faire leur propre série, leur propre film et parler de ce qui leur tient vraiment à cœur en vérité. Après, ils rencontreront
auront le succès ou pas, et au moins ils auront fait passer leur message. Mais n'utilisez pas Star Wars pour ça. N'utilisez pas Star Wars pour faire cette vitrine-là, juste pour profiter du fait que ce soit une licence avec un rayonnement mondial. C'est vraiment ça, pour le coup, je trouve que c'est pathétique. Et la plupart des scènes dans The Acolyte qui ont l'air un petit peu éclatées, qui manquent de cohérence, généralement c'est parce que derrière, la première des motivations c'était de faire passer un message. Et donc ça en fait une série où finalement il y a 70% de contenu à jeter et peut-être 20% à la rigueur que tu peux sauver. Donc voilà les amis, je vous ai dit tout ce que je pensais. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Je sais que c'est un sujet un petit peu brûlant, donc restez quand même poli dans l'espace commentaire, mais vous pouvez exprimer votre désaccord sur ma chaîne à condition que ce soit argumenté. Restez normaux, commentez tranquillement, c'est que du Star Wars. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.